Alors, une articulation va permettre donc un mouvement et elle est formée de l'ensemble des éléments qui permettent l'union entre deux os, en règle générale contigus. La plupart du temps, effectivement, ce sont deux os. On peut avoir également des articulations qui peuvent mettre en jeu trois os avec trois surfaces articulaires. On appelle arthrologie la science qui étudie ces articulations. Et d'un point de vue anatomique, une articulation présente une surface osseuse dont la forme va déterminer le mouvement, des parties molles interosseuses que nous décrirons, qui sont en règle générale les éléments qui permettent aux deux os de se maintenir ensemble, et les parties molles autour des os qui sont les muscles qui vont permettre, eux, la mobilité. Alors, la classification de ces articulations peut se faire selon plusieurs critères. En règle générale, c'est une classification morphologique. C'est ainsi que l'on peut distinguer les synarthroses, qui sont des articulations dont la connexion entre les deux os va se faire par un tissu conjonctif. Et on aura ainsi, selon le type de tissu conjonctif, des articulations fibreuses ou cartilagineuses. Beaucoup plus élaborées sont les diarthroses qui vont comporter une synoviale avec des éléments que nous décrirons ultérieurement. Alors, synarthrose, syn veut dire ensemble. Les surfaces osseuses sont très proches, pratiquement en contact, et entre les éléments osseux, nous l'avons dit, nous trouvons un tissu fibreux ou cartilagineux. Et bien sûr, étant donné que ce ne sont pas des articulations très élaborées, on aura des mouvements d'une amplitude limitée. Alors, dans les articulations fibreuses, eh bien, le tissu est conjonctif entre les surfaces articulaires, c'est un tissu fibreux. C'est ainsi que nous pourrons distinguer parmi ces articulations fibreuses les sutures, les gonphoses et les syndesmoses, qui sont trois sous-classes d'articulations fibreuses. Dans les articulations cartilagineuses, nous allons avoir entre les éléments osseux un cartilage hyalin ou parfois carrément un disque fibro-cartilagineux. Et dans les sous-classes, si j'ose dire, des articulations cartilagineuses, nous trouverons des synchondroses et les symphyses. Les sutures. En règle générale, les sutures articulations fibreuses sont limitées au crâne. Les bords des os vont être séparés par un tissu conjonctif qui va former ce que l'on appelle le ligament sutural. En règle générale, immédiatement après la naissance, ces sutures sont des articulations très flexibles. Par contre, elles vont s'ossifier et on aura une ossification plus ou moins complète de ces ligaments suturaux à l'âge de 12 ans. Et ces sutures vont former ce que l'on appelle une synostose. Voici des images qui vous montrent des sutures dentelées avec engrainement des dentelures osseuses. C'est ce que l'on trouve par exemple au niveau de la suture fronto-maxillaire. Et vous voyez que ça, ce sont des pièces anatomiques de crâne. Alors, parmi ces articulations fibreuses, on peut avoir un bord d'os qui va rentrer dans un sillon de l'os voisin. C'est ce que l'on voit au niveau du vomer, qui va rentrer dans le rostrum de l'os sphénoïde, qui est un os de la base du crâne. Voilà, quand on a une gonphose, c'est un cône qui va s'imbriquer dans une cavité. C'est l'exemple typique de la dent qui va rentrer dans l'os de la gencive, comme vous le voyez sur le schéma de cette diapositive. Et dernier exemple d'articulation fibreuse, ce sont les syndesmoses, c'est-à-dire des membranes interosseuses qui vont permettre aux deux os de rester en place. C'est ce que l'on trouve entre le tibia et la fibula au niveau du membre pelvien ou le radius et l'ulna au niveau du membre thoracique. Alors, exemple d'articulation cartilagineuse, ce sont les synchondroses, c'est-à-dire les éléments osseux vont être mis par un cartilage hyalin ou un disque fibro-cartilagineux. C'est ce que l'on trouve au niveau des différentes pièces du sternum et c'est ce que l'on trouve également au niveau du sacrum, comme vous le voyez. La vue en haut est une vue de l'extrémité du fémur chez un enfant, puisque l'on voit très bien au niveau de la métaphyse la zone de croissance. Nous trouvons également des synchondroses au niveau du crâne, entre les différents os du crâne. Encore un exemple d'articulation cartilagineuse, ce sont les symphyses. Les surfaces osseuses sont recouvertes d'une mince couche de cartilage hyalin.
En règle générale, elles sont en position médiane et elles permettent ainsi une articulation entre deux os qui vont se réunir sur la ligne médiane. C'est ainsi que l'on trouve la symphyse au niveau du menton, entre les deux branches de la mandibule, une symphyse pubienne entre les deux pubis au niveau du bassin. Et là, bien entendu, il y a une certaine, ce sont des articulations, mais avec des mouvements qui sont très